Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'oracle Amenti, ou en tout cas on va le découvrir ensemble parce que j'ai pratiquement pas travaillé avec, j'ai juste feuilleté rapidement. Alors c'est un oracle qui est sorti quelque temps en anglais, que j'avais hésité à prendre et que finalement j'ai pas pris. Et en fait c'est bien chouette parce qu'il arrive là traduit en français. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir en vrai, pas juste à travers les vidéos des autres. Donc, laissez-vous guider par la sagesse égyptienne et découvrez le pouvoir mystique des lois de Maat. Alors, qu'est-ce qui est écrit derrière? Les tables d'émeraude décrivent les chambres de l'Amenti comme un espace entre les mondes où le temps s'entremêle et où les potentiels du passé, du présent et du futur coexistent. C'est un codex cristallisé de conscience qui est simultanément un hall d'archives ancestrales et niveau de réalité propre. L'oracle Amenti est donc votre propre voyage à travers le temps, pardon, notre propre voyage à travers le temps, l'espace, la philosophie, les dimensions, les rêves et l'expérience. Les symboles immémoriaux qui vous guideront à travers les cartes sont directement liés aux 42 lois de Maat qui régissent la cérémonie de pesée du cœur du livre des morts égyptiens. Une réponse antique pour vous ancrer dans l'instant présent et éclairer votre cheminement intérieur. Alors, si je me souviens bien, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que les lois que l'on retrouve, les lois de la maths que l'on retrouve dans les textes égyptiens sont formulées de façon négative, alors que voilà, ici on a des textes qui sont formulés de façon positive, c'est-à-dire que les 42 lois de la maths, on a je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, alors que ici on a un travail qui a été enfin, elles ont été travaillées, déjà elles ont été remises au goût du jour, et elles ont été mises sous forme positive, donc voilà, j'honore la vertu, plutôt que, je me souviens plus comment c'était formulé, je ne fais pas ça, voilà. Donc, pour moi, c'est super intéressant. Par contre, c'est déjà un retravail des textes anciens. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est un retravail qui a été fait par, je crois, un coven aux États-Unis, juste pour dire que c'est pas directement le texte égyptien qui a été utilisé. Moi, je préfère, bien sûr, parce que en fait, c'est beaucoup plus puissant au niveau du cerveau. Enfin, c'est même pas que c'est plus puissant, c'est que c'est efficace et c'est bien plus bénéfique pour le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau n'enregistre pas les négations. C'est-à-dire si je vous dis ne pensez pas à un zèbre, tout de suite vous allez voir un zèbre. Donc c'est plus intéressant d'avoir un texte. Voilà, par exemple, je ne fais pas la guerre. C'est plus intéressant de dire je suis en paix que je ne fais pas la guerre. Parce que si je dis je ne fais pas la guerre, j'enregistre guerre, alors que si je dis je suis en paix, j'enregistre paix. Voilà, c'est pas exactement comme ça que c'était écrit dans le texte, hein. C'était peut-être pas je ne fais pas la guerre, mais c'était pour expliquer, pour illustrer mon propos. Donc voilà. Alors, donc on a des cartes avec un dessin derrière de balance, avec le cœur et la plume. Et on a un style très original, que je trouve super joli. Par contre, il a une certaine froideur, donc je sais pas si... Enfin, moi, j'aurais préféré quelque chose plus... avec plus des couleurs d'Égypte, justement, donc avec voilà, plus de couleurs chaudes. Mais les illustrations sont vraiment magnifiques. Et puis, il y a un vrai style graphique, donc c'est super intéressant. On a des jolies tranches bleu ciel. Et puis, alors, on va regarder le livre. Ce livre est consacré au pouvoir et au potentiel du cœur humain. C'est magnifique ce qui est écrit. Quand l'amour s'exprime dans la vie et s'imprègne dans chaque réalisation, le potentiel pour évoluer se développe de manière exponentielle. À une époque où l'amour est nécessaire, peut-être plus que jamais, honorer et utiliser l'intelligence intuitive du cœur peut être le catalyseur nécessaire pour que les ailes de la sagesse se déploient, afin que nous puissions nous envoler dans les rêves de nouvelles possibilités. Donc voilà,
belle introduction. Alors, après, donc il y a une introduction à l'esprit du jeu. 1 qui restez ouvert et bon voyage. Une introduction sur l'histoire du jeu. Hop. Qu'est-ce que c'est que Amenti? Donc voilà, avec sa vue des tablettes d'émeraude. Est-ce qu'elle explique? Alors, la plus proche. Alors, Bon, il y a des choses, en fait, c'est pas un jeu complètement égyptien. De toute façon, il faudrait il faudrait avoir vécu pendant l'Égypte ancienne et s'en rappeler pour faire quelque chose de complètement égyptien. D'ailleurs, on ferait peut-être pas un jeu de cartes. Il y a pas mal de choses en fait qui sont mélangées. Donc on a sa vision personnelle et l'esprit dans lequel elle a et les références qu'elle a utilisées pour créer son jeu. Donc voilà, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on utilise les cartes? Voilà, alors vous voyez aussi, là on voit qu'elle note que l'oracle et le tarot sont deux moyens de questionnement et d'introspection. Donc on est vraiment sur une idée de travail sur soi. Voilà, on est sur une idée de travail sur soi, sur les archétypes. Des idées de tirage, donc la carte du jour, la leçon à apprendre, comment l'apprendre, la sagesse révélée, la vie de mon histoire, donc très développement personnel, très travail sur soi, ce dont j'ai besoin, ce qui me réussit, ce qui ne fonctionne pas, etc. Même chose, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, donc les influences célestes, immatérielles, c'est intéressant. La signification des cartes avec le titre de chaque carte. Et puis, à chaque fois, donc on a une reproduction de la carte. Ça, c'est joli. Est-ce qu'on l'a pour toutes les cartes? Ah non, pas forcément. D'accord. Alors, donc, j'honore la vertu. Un petit texte sur, par exemple, là, qu'est-ce que c'est que la vertu? Ça, c'est bien. Un petit proverbe. Un texte d'explication. Et puis voilà. Donc c'est plus, on va se laisser influencer par le titre, donc là j'honore la vertu, et puis je pense qu'une fois qu'on aura lu 2-3 fois les mêmes cartes, on va tout de suite sentir et savoir quel type de message on a. Alors c'est pas du tout un jeu pour faire de la divination, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, mais on est plus sur comment est-ce que je vais faire pour rencontrer quelqu'un, mais avec quelque chose d'assez philosophique, donc il va falloir extrapoler si vous le faites de ce type, avec comment dire, avec ce jeu-là. Donc moi je pense que c'est mieux d'utiliser cette carte pour avoir par exemple l'énergie de la journée, qu'est-ce que je vais travailler aujourd'hui, ou alors des outils, ça peut être une carte, enfin un jeu outil. Quel outil j'utilise pour atteindre mon but? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille en fait pour atteindre mon but? Voilà, ou qu'est-ce que voilà, par exemple là, on a cette idée d'excellence morale, de bonté, de rectitude. Voilà, faire preuve de tempérance et se souvenir de maintenir l'équilibre de sa balance spirituelle. Donc il y a tout un petit texte d'accompagnement et qui est plutôt voilà, un texte de développement personnel. Et puis on va avoir ça pour chaque carte. Voilà, un petit remerciement. Donc voilà, on va regarder les cartes. Peut-être que vous avez déjà vu certaines cartes. Je crois que c'est un jeu qui a déjà été présenté. Alors, les 42 principes de la maths, je les avais déjà présentés il y a plusieurs années. Alors, je ne sais plus bien exactement ce que j'avais dit.
dessus parce que ça fait, voilà, ça fait longtemps que je travaille avec et notamment avec ces formulations que j'aime énormément. C'est une vidéo qui doit peut-être bien avoir 4 ans. Alors, j'honore la vertu. Donc, on a des représentations qui sont très modernes, hein. Je profite avec gratitude. Donc là, on a le travail de la gratitude. Je suis en paix. Alors, faut pas que ça brille trop. Je respecte la propriété d'autrui. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est présenté sous forme je ne vole pas. Enfin, je ne m'attribue pas la propriété d'autrui. Donc là, on a cette idée de respect. J'affirme que toute vie est sacrée. J'adore celle-ci, elle est super jolie. J'offre avec sincérité. Je vis dans la vérité. Je considère tous les autels avec respect. Je parle avec sincérité. Je ne consomme que ma part. Celle-ci, elle est super intéressante. C'est un jeu aussi, je trouve, de réflexion et de méditation qui est vraiment intéressant. J'offre des mots bienveillants. Alors, la police d'écriture n'est pas toujours super facile à lire. J'interagis pacifiquement. Enfin, quand on regarde, on arrive à la lire, mais on ne peut pas la lire vite fait. Il faut se concentrer. Je vénère les animaux. Je suis digne de confiance. Je prends soin de la terre. Alors, à travers ces principes, hein, on avait vraiment aussi, c'est intéressant, parce que ça montre les préoccupations aussi de l'Égypte ancienne. Et du coup, je trouve aussi intéressant de se rappeler de la vie des Égyptiens dans cette période ancienne et de voir en quoi ça révèle certaines choses sur comment les gens pouvaient vivre et les choses qui étaient importantes pour eux. Je suis mon propre conseil. Je parle d'autrui en bien. J'équilibre mes émotions. Donc là, il y a certaines réinterprétations modernes. J'ai confiance en mes relations. J'adore celle-ci aussi, je la trouve super belle. Je tiens la pureté en haute estime. Je répands la joie. Je fais de mon mieux. Je communique avec compassion. Pareil, ça, elle est importante celle-ci. J'écoute les opinions opposées. Je crée l'harmonie. J'invoque le rire. Je suis ouvert à toute forme d'amour. Je suis indulgent. Je suis bon. J'agis avec respect envers autrui. Je suis tolérant. Je suis mon propre instinct. Je converse avec conscience. Je fais le bien. Je donne des bénédictions. Je garde la pureté des eaux. On voit l'importance de l'eau en Égypte. Je parle avec de bonnes intentions. Je loue le dieu et la déesse. Je suis humble. J'accomplis avec intégrité. J'avance comme je peux et j'épouse le tout. Donc voilà. Alors c'est un jeu, comme je le redis, on n'est pas complètement dans l'esprit de l'Égypte. On est dans quelque chose de retravaillé, mais on retrouve quand même certaines choses qui sont intéressantes, qui nous connectent avec des choses universelles aussi, hein. Et je trouve qu'il y a un joli travail graphique. C'est plus un jeu de travail sur soi, je trouve, pour grandir
et pour développer certaines qualités en soi, pour se les rappeler, parce qu'on on n'est pas toujours bienveillant avec autrui, etc. C'est voilà, on est humain. Donc je trouve bien. Ce qui est important, c'est si vous voulez prendre ce jeu, c'est de bien lire, enfin de regarder dans la vidéo toutes les cartes et de voir si c'est des choses qui vous parlent, des choses que vous avez envie de développer. Donc il faut voir si vous êtes dans cet esprit-là. Par contre, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est très bien fait, qui est très beau aussi. Et puis les petits textes, en plus il y a des proverbes, j'aime bien. Ah bah voilà, ça c'est les 40 confessions négatives de Matt. Ah, j'avais pas vu. Ok, les amis au milieu. Donc vous voyez par exemple, on avait je n'ai pas commis d'iniquité, je n'ai pas agi avec violence, je n'ai pas été cupide, je n'ai tué ni homme ni femme, je n'ai pas volé le grain. Donc ça c'est bien, voilà, c'est à partir de ça qu'on retrouve un peu plus l'esprit égyptien. Mais à nouveau, pour travailler, pour faire du développement personnel, je trouve que ces confessions négatives, elles ne sont pas très intéressantes pour nous. En tout cas, moi, j'ai pas envie de travailler avec ça. Je préfère ce jeu qui a été reformulé et remis en fait en utilisant la pensée d'aujourd'hui. D'ailleurs, ça pourrait être, on aurait pu très bien, même pas parler de l'Égypte, mais de dire que ça a été, voilà, en fait c'est un jeu inspiré d'eux, mais c'est pas un jeu qui est fidèle à la Maat. Voilà, je ne me suis pas souillée, je n'ai terrorisé personne. Je n'ai pas agi avec une rage maléfique, voilà, je n'ai pas volé le pain des dieux. Donc il y a des choses, il y a des choses qui ont vraiment été. Je n'ai pas emporté les kenfu, donc les gâteaux de l'esprit des morts. Ça c'est pas, je n'ai pas massacré le bétail du dieu. C'est très, c'est très lié à une époque, à une pensée, et donc ça a été, voilà, ça a été elle s'est réappropriée enfin, les personnes qui ont retravaillé les textes se sont appropriés les textes en les mettant au goût du jour. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a vraiment eu un travail intéressant. Voilà, un travail d'inspiration et voilà, c'est la sagesse ancienne qui aujourd'hui peut être utilisée voilà, avec ce mélange, il y a un côté assez New Age hein, dans les textes, et moi je le trouve très intéressant. Donc voilà pour ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Je l'ai pas, je l'avais juste donc ouvert et un petit peu feuilleté. Je vais un petit peu plus l'utiliser là, et je vous en donnerai peut-être des nouvelles lors d'un vlog. Parce que voilà, je trouve que c'est une création qui est originale et voilà, qui moi m'intéresse. Donc voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!